Laurence Haïm en duplex de Washington. Laurence, ce soir, le nom d'un suspect, en tout cas un nom circule qui pourrait être celui du tireur. C'est une information de la chaîne CBS, Laurence. Oui, c'est une information de la chaîne CBS News qui parle beaucoup avec les agents du FBI, comme beaucoup de journalistes ici à Washington, dans cette capitale où le FBI, la politique, le Pentagone, les conseillers en tout genre se voient tout le temps pour échanger des informations. Alors, ce que l'on sait, eh bien, c'est que l'homme qui a abattu le soldat devant le Parlement aurait été identifié. Le FBI a confié à nos confrères de CBS News qu'il s'agit d'un homme qui est né au Canada en 1982, qui, lorsqu'il est arrivé devant le Parlement, était habillé en noir avec une carabine, qu'il a ouvert le feu immédiatement, qu'il avait le visage couvert d'une écharpe, qu'il aurait prononcé quelques mots. Cet homme a ensuite pénétré à l'intérieur du Parlement. Il a été tué par quelqu'un qui se trouvait donc à l'intérieur du Parlement. Et cet homme a donc été identifié. Ce que je vous disais, c'est qu'il est né au Canada en 1982 et qu'il serait, information que confirme le FBI, d'origine algérienne. Par ailleurs, pour le moment, il n'y a aucune revendication et côté américain, ici à Washington, eh bien, tout le monde reste extrêmement prudent car tout le monde veut savoir est-ce qu'il s'agissait d'une cellule, est-ce qu'il s'agissait d'un acte terroriste, est-ce qu'il s'agissait d'un acte isolé. Le président Obama, il y a une demi-heure dans le bureau ovale, a pour la première fois évoqué le mot terrorisme. Il se refuse, ainsi que ses conseillers à la Maison-Blanche, à toute autre précision. Simplement, les gens de la Maison-Blanche disent que le FBI travaille de manière maintenant extrêmement proche avec la police canadienne pour vérifier la moindre information. Autre chose qui nous paraît important ici aux États-Unis, c'est que depuis une demi-heure, eh bien, le FBI est officiellement en état d'alerte. Par ailleurs, au cimetière militaire d'Arlington, qui se trouve dans la banlieue de Washington, où a notamment été enterré le président Kennedy et où sont enterrés des militaires, là aussi la sécurité vient d'être renforcée. Enfin, dernière information pour vous, d'après nos sources ici aux États-Unis, effectivement, à Ottawa, rien ne serait terminé. Nos sources nous disent qu'il pourrait y avoir entre 2 à 5 hommes qui seraient toujours recherchés en ce moment dans la capitale canadienne.